Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur les systèmes Full-King. Alors, commençons par le crossover sur le Dow Jones en 2 minutes. Donc toujours, hein, dans cet horaire un peu, particulier où on a une heure de décalage, donc là où on prenait avant, à partir de 14h30, c'est avant 13 enfin c'est 13h30. L'open, c'est 14h30, donc on voit ce qui se passe après, 14h45, donc bon, bah, il y a rien, avant, donc la première alerte, c'est celle-ci, 15h08. Donc c'est un achat. Ici, donc ce qu'on fait, c'est minimum en dessous de, la Kijun 52 périodes ou plus ou moins 40 points. Donc ici, on était à, vous le voyez pas beaucoup, mais donc on était ici à, 35 964 et donc 64,2, donc on peut se mettre à hop, 24,2. Voilà, donc c'est tout juste, pas stoppé et puis derrière, on va rechercher notre objectif. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, où est-ce qu'il est? 24,2, voilà. Donc ici, c'est tout juste, vous allez rechercher un risk reward égal à 3. Donc bon, un peu plus que 3, hein, parce que vous voyez, je mets toujours 10 en plus, pour, la partie spread, en fait. Donc là, il y avait possibilité d'aller rechercher les 3 niveaux, d'objectifs, directement et puis ensuite, bon, bah, derrière, il y avait, plus rien. Donc ici, pour le crossover, on est sur 40 points aujourd'hui. Hop, passons sur le, graphique 5 centiques. Alors, voyons voir, ici, donc on commence non pas à 9h mais à 8h, quelque part ici. Bah, par rapport à hier, en fait, on était sous le joug ici de, setup de divergence baissier qui n'avait pas atteint l'objectif 2, donc tant qu'on n'avait pas cassé ici, les 36 006, nous étions en priorité, baissière. Alors ici, on a une alerte King TT, mais par contre, on est en setup de divergence, déjà divergence de zone, divergence ici court terme, qui est indiqué un peu plus tard, mais vous devez voir l'indicateur qui diverge ici et attendre tout simplement les petites barres pour savoir si c'est un setup qui va être mentionné entre guillemets par l'indicateur, mais vous devez déjà le voir visuellement sans les petites barres vous-même, hein. Ça, c'est très important. Tout simplement pour dire que, bah, tout ça cette alerte King TT qui est là, on ne pouvait pas la prendre puisque ce sont les setups de divergence qui sont prioritaires et dont on doit attendre la validation ou non. Alors ici, il n'y a pas eu de validation parce que vous voyez, hein, l'oblique est ici, la ligne de tendance court terme suit, mais on vient simplement de faire une tentative de break, par un chandelier d'hésitation. Derrière aussi, pardon, c'était des chandeliers d'hésitation, donc toujours enrhumé, toujours la voie qui déraille un peu. Hem et donc sur le, 5 centiques aujourd'hui, bah, il y avait pas d'opportunité puisque pas de validation ici, plus de setup de divergence après. Ici, on avait une alerte, King TT, on n'est pas en zone de range long terme, on est face à une tendance ascendante donc théoriquement, suivant la méthode, on n'entre pas en position. Et donc 20h30, c'est ici. Donc pour le 5 centiques, 0, aucun trade. Allons voir ce qui s'est passé sur le, Centik. Alors, sur le, Centik, voilà, nous voilà bien, calibrés. Donc qu'est-ce qu'on avait par rapport à hier? Donc vous avez la zone de surachat, la zone de survente. On est allé rechercher les objectifs des, setups de divergence ici qui étaient là, donc on attend qu'un chandelier avant de considérer d'autres alertes. Pardon. Et là, vous aviez des setups de divergence haussiers qui ont été validés ici. Boum. Donc jusque là, plus 15 chandeliers, nous étions en priorité haussière. Bah, tout simplement, on n'a pas eu de validation ici des setups de divergence en tant que tel, puisqu'on vient faire
Et je vais vous le montrer, hein. Ici, vous avez vraiment l'oblique qui serait à casser ou la ligne de tendance court terme. Donc là, vous voyez, on essaye de casser. Ce sont des tout petits chandeliers hein, d'hésitation. Et c'est 4 points d'amplitude, donc c'est rien du tout. Votre oblique doit être adapté ici. Puis en fait, les setups de divergence que vous voyez là sont validés en zone grisée. Donc priorité vendeuse tant qu'on n'a pas franchi les plus hauts ici, mais pas de position à prendre suivant la méthode. Ici, on fait des nouveaux plus hauts, donc on est libre de priorité. Par contre, vous avez des setups de divergence de zone avec ces plus hauts là et ces zones ici et celle-ci qui est de nouveau plus haute, hein. Validation de nouveau en zone grisée, donc priorité baissière tant qu'on n'a pas franchi les plus hauts ici. On les franchit, on n'a plus de priorité active. Alerte King TT, pas de setup de divergence ici, on n'est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance précédente qui est clairement haussière, donc on ne prend pas. On ne prend pas, donc celle-ci on ne la prend pas tout simplement parce qu'on est en setup de divergence ici entre ces deux sommets-là et ces deux sommets-ci. Donc on attend une validation, on attend, la validation elle se fait pam ici. Donc est-ce qu'on était toujours en setup de divergence? Oui, puisque vous voyez celui-là reste plus haut que celui-là. Donc on pouvait entrer en position ici, aller rechercher un premier objectif de 35 points. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On n'est pas en zone de range long terme, donc on se met à BE et on est repris à BE ici, tout simplement. Ensuite, derrière, vous avez ici une alerte King TT qui est donnée dans le sens du setup de divergence. Donc on pouvait entrer en position, aller rechercher l'objectif soit ici, soit là-bas. Bon, c'est pareil, hein, c'est plus ou moins 20 points. Ensuite, bah, on attend soit de dépasser ce plus haut là, soit d'arriver à l'objectif qui est ici, donc on n'y arrive pas. On a entre-temps une alerte King TT, on monte, donc on n'a pas notre stop de 70 points qui est touché, et ici on a l'occasion de sortir à BE ou d'aller rechercher, bah, l'objectif était là-bas, donc c'est 5-10 points. Moi, personnellement, je considère ça comme du BE. Ensuite, ici, vous avez un setup de divergence qui prend forme. Donc, celle-ci ne pouvait pas être prise. La validation, vous voyez, hein, ici, je l'ai laissé parce que je l'ai regardé en live, celui-là. Vous avez tous des petits chandeliers d'hésitation. Donc, quand c'est comme ça, on regarde la ligne de tendance court terme qui a été breakée ici en zone grisée. Donc, bon, voilà, priorité baissière, pas de trade à prendre. On attend ici de nouveau la cassure des plus hauts, une alerte King TT, mais vous voyez, on est en setup de divergence, donc on ne peut pas la prendre. On attend la validation du setup de divergence. Et vous voyez l'oblique qui est ici, la ligne de tendance court terme, proche de zone grisée. Vous sentez, et c'est déjà tracé entre ce point-là et ce point-là, et vous répliquez ici ou là votre haut de canal, et puis bah, tout simplement vous sentez que vous êtes dans une tendance ascendante et que bah, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Pas de validation de setup quelconque, on prend toujours appui sur la ligne de tendance court terme, on s'en va. Ici par contre, là vous aviez un très beau setup de divergence. Un beau break ici, mais trop proche de la ligne de tendance court terme. Donc moi je suis rentré ici. Tout simplement, celui-là je l'ai pris en live. Arrivé ici, je me suis dit: «Bon, bah, j'attends un retournement un peu plus intéressant», donc je me suis pas mis à BE, rien du tout. J'ai laissé mon stop à 70 et puis, j'ai laissé le marché faire, et puis derrière, bon, bah, il m'a sorti, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle faire de la gourmandise, parce que là, bah, vous étiez à proximité, vous avez l'occasion de prendre le TP1, qui faisait 30 points, ce que je n'ai pas fait, de vous mettre avec un stop loss de plus ou moins 40 points, et donc derrière vous aviez moins 40 points pour le lot 2. Derrière, hop, rebelote, je suis entré ici. Non, je suis entré là-bas moi, pardon.
Je suis entré là-bas sur ces setups de divergence-ci. Et puis, j'ai coupé ABE quelque part, par ici, là-dedans. Hop, j'ai coupé ABE quelque part, là-dedans. Pourquoi? Bah, parce que j'étais pas devant au moment où on est arrivé là, mais normalement c'était un objectif, hein, qui était touché ici, hein, ou alors si vous étiez patient, c'était là-bas. Logiquement, ça aurait dû être là, hein, il faut le prendre le plus rapidement possible. Ici, à ce moment-là, vous étiez en zone de range long terme, donc vous laissiez traîner votre stop là-bas. Et puis là, vous êtes potentiellement toujours en position, ou alors vous êtes à BE parce que on est passé 21h, enfin 20h30. Bref, c'est la fin de journée. J'aurais certainement été à BE ou j'aurais coupé. Bon voilà, ça c'est à vous de voir. Moi pour les stats, je vais le considérer à BE. Hop, là-bas. Derrière, comme j'étais pas devant les écrans, j'ai pas pu prendre l'alerte King TT ici qui donnait 25 points. J'ai pas pu prendre celle-là qui donnait ici 15 points. Et puis c'est tout pour la journée. Hop là, donc vous voyez, c'est une journée qui en fait sera positive, mais qui pour moi se termine en négatif. Donc ça arrive. Donc 35 plus 20 plus 30 plus 30 plus 25 plus 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gagnants. Oups, pardon. 6 gagnants, 0 perdant, 1 BE. Et ici, on a donc 20 moins 40 plus 25 plus 15. Ce ne sont pas des grandes journées pour les objectifs de 1, 2, 3, 3 gagnants, 1 perdant, 3 BE. Voilà qui nous fait donc une journée à 40, plus 20, 60, plus 155, 215 points de possible avec les différents setups full king sur la journée. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous encourage à tout simplement lâcher vos pouces bleus, vous abonner à la chaîne, parce que vous n'êtes que une petite vingtaine de pourcents à suivre les vidéos et à être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de faire grandir la chaîne, d'améliorer les référencements. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des vidéos qui sortent eh bien, régulièrement, tous les jours, toutes les semaines. En ce moment, c'est plutôt tous les jours. Sur ce, bonne soirée.